Biome est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 60 et 90 minutes. Vous allez être un environnementaliste déterminé à créer un biome florissant, riche en biodiversité, tout simplement. Donc vous allez essayer d'agencer vos animaux et vos plantes du mieux possible dans différents habitats pour essayer de marquer le plus de points à la fin de la partie, tout simplement. Donc je vous explique comment ça marche. Pour la mise en place, vous avez un plateau principal dans lequel vous avez un compteur de points de victoire, donc une petite piste. Vous allez avoir sur ce plateau à placer le gros deck de cartes, donc assez énorme, il y a énormément de cartes dans le jeu, que vous allez mélanger en début de partie, donc essayez de bien mélanger. Ce sont donc les cartes sur lesquelles vous allez trouver les différents animaux et les différentes plantes que vous allez pouvoir placer sur votre plateau personnel. Vous allez placer donc un jeton à chaque joueur sur l'emplacement 0 de la piste de compteur de points. Vous allez mettre le jeton lune sur la ligne de la saison de l'automne, un petit cube blanc sur la première année et le second cube blanc sur la zone piochée de cartes pour le début de la partie. Ensuite, vous avez un objectif principal imprimé sur le plateau et vous allez piocher 3 autres objectifs à mettre sur les emplacements tout autour du plateau. Donc ces objectifs, il y en a plusieurs dans la boîte. Vous les mélangez et vous les placez aléatoirement, vous les choisissez si vous voulez. Et c'est tout ce qu'il y a à faire donc sur ce plateau principal. Ensuite, vous allez avoir tout un tas de différentes ressources. Donc vous avez des petits nids, donc des vrais petits nids. Donc dans le jeu, voilà, il y a au niveau matériel, il y a quelques particularités assez sympas. Donc les jetons déjà sont plutôt cool. Vous avez donc ces fameux nids qui vont servir à stocker les bébés oiseaux ou les lapereaux. Et vous avez des petits sacs pour stocker les ressources, qui sont pas des sacs en plastique comme d'habitude, qui sont des sacs en tissu. Donc il y en a tout un tas pour chaque type de ressources. Vous avez une petite pièce aussi en métal dans le jeu qui va servir. Enfin, niveau matériel, c'est pas trop mal. Donc les petits nids, vous avez donc différentes ressources. Vous avez les feuilles, vous avez le soleil, vous avez les fruits, les insectes, les poissons, les rats. Ça, ce sont les ressources de base. Ensuite, vous avez les bébés animaux, donc vous avez les oisillons et les lapereaux, donc les petits oiseaux, les petits lapins. Vous avez un dé, une pièce à mettre au centre de la table. Un jeton premier joueur, donc une petite feuille, une petite plume à donner au premier joueur, donc vous déterminerez aléatoirement. Et chaque joueur va prendre donc un grand plateau, donc qui est plus grand que le plateau principal pour le coup, vierge au début, sur lequel il va mettre donc des petits cubes à sa couleur. Donc on a une réserve de cubes qui vont servir à activer des cartes et à marquer les objectifs. On va prendre chacun une ressource de chaque type en début de partie. Donc vous avez ici votre stock de ressources, vous pourrez en avoir plus pendant la partie évidemment. Vous allez aussi, en tout début de partie, donc récupérer les cartes qui sont cerclées blancs, jaunes même plutôt. Donc ces cartes-là sont les cartes de départ, vous en avez de 2 types, vous avez les oiseaux et les arbres. Vous allez mélanger uniquement les oiseaux au début, et en distribuer un à chaque joueur, et ce joueur va récupérer l'arbre correspondant au numéro qui est marqué en bas à droite. Donc cet oiseau-là, par exemple, c'est le numéro 3, il faudra que dans l'autre tas, j'aille chercher l'arbre numéro 3, c'est celui-là. Et donc une fois que tout le monde aura récupéré sa paire oiseau-arbre, vous allez placer du coup ces cartes sur votre plateau, dans l'habitat correspondant. Donc vous avez 3 types d'habitats, les marais, les prairies, la jungle, et à chaque fois, chaque habitat correspond à une couleur et une forme géométrique. Donc l'hexagone, par exemple ici, marron, c'est la prairie. Vous voyez, vous l'avez ici, l'hexagone. Donc ça veut dire que mon arbre et mon oiseau doivent se placer dans la prairie. Donc là, ces cartes de départ, on va les placer adjacentes l'une à l'autre. Donc comme vous voulez, hein, vous pouvez les mettre à la verticale ou à l'horizontale, dans votre zone de prairie. Les zones de jungle sont des losanges, du coup, fond vert. Donc si j'avais eu un arbre de jungle, je l'aurais mis dans la jungle. Et les marais, ce sont les cercles, fond bleu. Donc ça va être valable pour toute la partie. En début de partie, en tout cas, on commence donc avec une paire arbre et oiseau. Dans le jeu, vous allez voir, vous allez retrouver en tout 3 types de plantes, on va appeler les plantes. Vous allez avoir les fleurs, avec un logo de fleurs. Vous allez avoir les arbres avec ce logo-là. Et vous allez avoir les autres plantes, avec encore un autre logo, donc qui sont résumés sur la petite tête de jeu ici. Donc ce sont les 3 types de plantes qu'on va pouvoir trouver dans le jeu. Et vous avez les 4 types d'animaux, 4 races d'animaux, familles on va dire. Vous avez donc les oiseaux, symbole ici. Vous avez les mammifères avec un symbole de lion. Vous avez les reptiles avec un serpent, et vous avez les autres animaux qui ont un symbole de papillon. Donc ça, c'est pour tout le jeu, il y aura ces types d'animaux et de plantes.
Donc une fois que vous avez placé tout ça, vous avez éventuellement des cartes d'aide de jeu que vous pouvez donner à chaque joueur, et chaque joueur va commencer la partie en piochant 3 cartes du deck de cartes ici, qu'il va garder dans sa main, qui vont constituer sa main de départ. Et une fois que tout le monde aura fait cette mise en place, on est prêt à commencer la partie. Une partie de biome va durer un certain nombre de tours. À chaque tour, il y aura plusieurs étapes à faire. Donc la plupart des étapes se font en simultané. Et il y aura à chaque fois juste une étape assez simple d'activation de cartes qui va se faire dans l'ordre du tour. Donc sans aiguille d'une montre à partir du joueur qui a la plume. Et à chaque tour, la plume va changer. Donc on va chaque fois faire ces étapes-là. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie soit déclenchée. Il y a 3 conditions possibles de fin de partie. La première, c'est dès qu'un joueur va arriver à dépasser 120 points de victoire. Donc vous voyez, vous avez un petit drapeau d'arrivée ici. Dans ce cas-là, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'arriver à la fin de la 3e année et à la fin de l'été de cette 3e année. Vous allez voir qu'on va jouer en saison. Chaque année, on va faire les 4 saisons, en commençant à chaque fois par l'automne. Bon, mais dans ce cas-là aussi, ça met fin à la partie. Et la dernière condition de fin de partie, c'est qu'un joueur réussisse à remplir tout son biome, donc à mettre des cartes sur chacune des cases de son plateau. 3e condition de fin de partie. Quand la condition de fin de partie est déclenchée, on finit la saison en cours et on passe au décompte de fin, tout simplement. Donc un tour de jeu, c'est très simple. On commence à la première année, on commence à l'automne, la lune qui est ici. Là, je vous ai fait la mise en place pour le mode avancé. Donc le mode avancé, ce qui va différencier le mode avancé du mode standard, le mode standard c'est l'autre côté du plateau, c'est que là, on va avoir des événements à l'automne et à l'hiver, alors que de l'autre côté, il n'y a pas d'événements en automne et en hiver, il n'y a que les événements du printemps et de l'été. Ça c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que en mode avancé, quand on va collecter des ressources, on pourra collecter 2 ressources, mais obligatoirement différentes, alors qu'en mode standard, on pourra prendre des ressources identiques. Donc c'est les 2 seules différences. Après, il y a quelques petites règles qui peuvent être rajoutées, des petites variantes. Typiquement, on peut aussi se distribuer en début de partie un petit objectif supplémentaire privé à chaque joueur, qu'on garde et qu'on dévoilera en fin de partie, par exemple. Et d'autres petites subtilités. Mais bon, en gros, là, je préfère expliquer le mode avancé, comme ça vous aurez vraiment toutes les règles avec les différents événements de toutes les saisons. Donc, début d'un tour, la première chose à faire, ça va être de vérifier sa limite de main. Donc on le fait pas au premier tour, c'est pour ça que le cube on l'a placé directement sur la 2e case, parce que on a que 3 cartes en main au début de partie, c'est pas la peine. Mais sinon, à chaque début d'autre tour, on va devoir regarder si on a plus de 8 cartes. Donc notre limite c'est 8 cartes. Si on a plus de 8 cartes, on doit en défausser à ce moment-là, uniquement à ce moment-là. Et une des règles du jeu, c'est que à tout moment, on peut défausser 2 cartes pour piocher une autre carte du deck. Donc ça, on peut le faire à peu près quand on veut. À tout moment aussi, on peut dépenser 2 ressources identiques pour en gagner une autre, de notre choix, parmi les 6 ressources principales du jeu. Donc ça, voilà, sachez-le. Donc voilà, première phase, juste on vérifie sa main, on défausse des cartes, éventuellement on gagne des ressources. On peut aussi défausser 2 cartes de sa main pour gagner une ressource. Là, vous dites, c'est vraiment 2 choses pour gagner autre chose. Et ça à tout moment. Donc la deuxième étape, donc tout ça, ça se fait en simultané, vous voyez, en même temps, on fait tout ça, et ensuite, dans l'ordre du tour, on fait juste la dernière étape. Donc la deuxième étape, ça va être de piocher 2 cartes. Donc chaque joueur va piocher les 2 premières cartes du deck, et les rajouter à sa main. On fait tout ça en même temps, ensuite on passe à la phase de ressources, donc là on va tous récupérer 2 ressources dans la réserve, et les placer sur son plateau, et donc en mode avancé, on doit prendre 2 ressources différentes. En mode standard, on peut prendre 2 ressources identiques. À cette étape-là, à partir du 2e tour de jeu, le joueur qui sera dernier sur la piste de points de victoire aura droit à une ressource supplémentaire ou une carte supplémentaire à l'étape d'avant. Donc ça c'est le petit bonus d'être à la traîne, entre guillemets. On a un petit bonus, on pourra soit piocher une carte de plus à l'étape de pioche de cartes, soit gagner une ressource de plus à l'étape de collecter les ressources. Une fois que chacun a pris les ressources dont il avait besoin, donc évidemment on va pas prendre au hasard, on va regarder les cartes qu'on a dans la main, parce que les ressources vont évidemment nous servir à poser les cartes. On passe à la phase de jouer une carte. Donc là pareil, chaque joueur fait ça en même temps. Il va donc regarder sa main de cartes, et il va décider quelle carte il veut jouer sur son plateau. Donc là on va regarder en détail comment fonctionnent les cartes. C'est quand même assez simple généralement. Vous allez avoir donc le bandeau en haut, vous avez le nom du coup de la carte, donc souvent les animaux ou les plantes. Donc là c'est le suricate. Vous avez à gauche du coup le symbole, donc la forme géométrique et la couleur,
qui correspond à l'habitat de l'animal. Donc là, encore une fois, l'hexagone, pardon, c'est la prairie. Et le petit logo qui correspond au type de carte. Donc là, c'est un mammifère. Ici, vous avez l'oiseau, ici, vous avez un arbre. Ensuite, vous allez avoir à droite de ce bandeau le nombre de points de victoire que vous gagnez dès que vous placez la carte dans sur votre plateau. Donc là, les points ils sont instantanés, vous jouez la carte, vous avancez du nombre de points indiqués. Vous avez tout à gauche les ressources qu'il va falloir payer pour pouvoir jouer la carte. Donc là, il vous faut 3 insectes. Donc les insectes, c'est les ressources marron. Une petite illustration. Ensuite, vous avez un bandeau en bas qui va vous donner le petit pouvoir ou la capacité de l'animal. Donc lui, c'est un animal particulier, c'est un prédateur. Je vais expliquer après à quoi il sert. Mais le plus souvent, vous allez avoir surtout des cartes actions. Ces cartes actions, elles vont vous permettre du coup, à la dernière étape d'un tour, de venir déclencher du coup l'action correspondante. Et il faut bien savoir que dans ce jeu, chaque action ne peut être déclenchée qu'une seule fois par partie. Donc les cartes, vous les activerez en général une seule fois par partie. C'est à peu près tout du coup pour les cartes, sauf pour les cartes du coup oiseaux et les cartes lapins. Donc vous allez avoir plusieurs cartes de type oiseau et plusieurs cartes de type lapin. Ces cartes-là vont avoir des particularités. Donc les oiseaux vont avoir à chaque fois un symbole de plume sur la droite qui va vous dire combien ces oiseaux vont pouvoir faire de bébés à la phase de nidification, donc au printemps. Et les lapins vont avoir la même chose avec une carotte, sauf que eux, à chaque fois, ce sera 6 lapereaux, ils feront à chaque fois 6 bébés, chaque lapin. Et évidemment, il y a des conditions pour ça que je vais expliquer après. Mais voilà, globalement, les cartes, ça fonctionne toujours comme ça. Le petit bandeau, le coût pour payer, le bandeau d'action, et pour les oiseaux et les lapins, les bébés qu'ils peuvent éventuellement faire, et puis les points de victoire. Donc une fois que on a choisi la carte qu'on voulait jouer et qu'on a dépensé les ressources qu'on voulait, on joue tout simplement la carte sur notre plateau à l'emplacement que l'on veut. On n'est pas obligé du coup de jouer les cartes adjacentes les unes aux autres. Par contre, il va y avoir quelques contraintes à respecter, notamment si on veut faire les bébés pour les oiseaux et les lapins. En effet, les oiseaux et les lapins, pour pouvoir à la phase de nidification faire des bébés, il faudra qu'ils soient adjacents à des plantes qui permettent d'accueillir des nids. Donc les oiseaux, il faut obligatoirement qu'il y ait des symboles de nid sur les arbres adjacents ou les plantes. Les lapins, par contre, peu importe, il faudra juste un arbre ou une plante adjacente pour qu'ils puissent faire des bébés. J'y reviens après à la phase de nidification, j'expliquerai plus en détail. Donc voilà, pour la phase jouer une carte, hop, on paye les ressources, on joue la carte, on gagne les points de victoire, et c'est terminé. Ensuite, on passe à la phase d'événements saisonniers. Donc là, en fonction de la saison où on se trouve, donc au début de l'automne, il va se passer des choses. Donc là, pour le premier tour, à l'automne, on vous dit migration, mais à partir de la 2e année uniquement. Donc là, pour le coup, première année, il se passe rien. À partir de la 2e année, on fera la phase de migration. Donc je vais l'expliquer tout de suite. La phase de migration, donc de l'automne, c'est tout simplement que chaque joueur va devoir prendre un animal de son plateau et le passer à son voisin de gauche. Donc on fait tout ça, on prend un animal, on passe la carte animal, et évidemment il faut que le joueur à notre gauche puisse accueillir cet animal. Donc il faut qu'il ait l'emplacement correspondant de libre. S'il a déjà par exemple toutes ses cartes remplies dans la prairie et qu'on a un animal de prairie, on peut pas lui passer. On est obligé de lui passer un animal qui peut stocker sur son plateau. Dès lors qu'on va passer cet animal à notre joueur, il va gagner tout de suite la moitié des points qu'il aurait gagné s'il avait placé lui-même l'animal. Donc la moitié des points arrondis au supérieur. Et on enlève éventuellement le cube d'action quand on passe la carte, si jamais on a déjà utilisé l'action de cette carte-là. Donc voilà, c'est la phase de migration, l'événement de l'automne qui aura lieu à partir de la 2e année, donc à la 2e et à la 3e année. Petite interaction entre les joueurs. Ensuite, j'explique du coup les autres événements qui pourra y avoir. Donc en hiver, c'est pas un événement précis, c'est juste des contraintes pendant le tour de l'hiver. Donc là, par exemple, à la phase de collecte, en hiver, on ne pourra collecter qu'une seule ressource, au lieu de 2. Et en plus, on ne pourra pas activer les animaux de type reptile. Donc tous les animaux avec le symbole de serpent qu'on a sur notre plateau, on ne pourra pas les activer à la phase d'activation que je vais expliquer juste après. Ça, c'est pour l'hiver. Au printemps, il y a la phase de nidification. Donc c'est là qu'on va utiliser les petits nids et faire les bébés. Donc le principe, c'est que on va avoir
du coup, à un moment donné, des oiseaux qui seront placés, si on a bien joué, de façon adjacente à des plantes. Et éventuellement, on pourra aussi avoir, du coup, des lapins qui sont adjacents à des arbres ou des plantes. À cette phase de nidification, par oiseau qu'on aura adjacent à une plante, on va pouvoir placer un nid dans la limite des nids possibles. Donc, sur les grands arbres, vous voyez que vous avez 2 symboles de nid. Il pourrait y avoir au maximum 2 oiseaux différents qui pourront faire des nids. Et à chaque fois, on placera le nid entre l'oiseau et l'arbre. Donc si j'ai un oiseau ici, je mets un nid ici. Si j'avais eu un autre oiseau ici, j'aurais mis l'autre nid ici. Et je serais dans ma limite de nids possible pour cet arbre. Et une fois qu'on a placé le nid, on place le nombre d'oisillons pour les oiseaux dans le nid. Donc là, c'est 4 par exemple. Je vais prendre 4 oisillons et je vais les mettre dans ce nid-là. Mon lapin ici, lui, peu importe le nombre de nids inscrits sur les cartes, lui il fait ses terriers au pied des arbres, donc il n'y a pas de souci. On met systématiquement un nid, et lui on met systématiquement 6 lapereaux dans le nid. Chaque carte, évidemment, est limitée par chacun de ses côtés, donc au maximum il pourrait y avoir 4 nids dans un même arbre. Évidemment, on peut avoir aussi des oiseaux qui vont mettre des nids dans le même arbre que les lapins. Donc voilà, de façon adjacente. Si jamais on a un oiseau qui peut être stocké sur 2 habitats différents, parce que vous verrez aussi qu'il y a des animaux qui ont l'icône coupée en 2, on va dire, et qui peuvent aller par exemple dans les prairies ou dans les marais, à ce moment-là, ils peuvent aussi faire leur nid dans des arbres adjacents de l'habitat qu'il y a juste à côté. Donc là, si j'avais eu un oiseau qui peut nicher dans les prairies ou dans les marais, et que j'avais aussi un arbre de ce côté-là, j'aurais pu mettre mon nid plutôt ici. Voilà, petite particularité. Donc ça, c'est la phase de nidification, et c'est tout. On fait juste, on place nos nids un peu partout, et on met le nombre d'enfants, de bébés correspondants. L'événement de l'été maintenant, donc au tour d'après, il va se passer 2 choses. Il va y avoir la prédation et le nourrissage. Donc la prédation, c'est ce qui va permettre aux joueurs qui vont avoir des cartes de type prédateur, donc comme sur I4 ici, vous voyez c'est indiqué, il y a un petit bandeau au lieu d'action, il y a un petit bandeau rouge, d'aller attaquer les bébés des adversaires, et donc de les manger pour gagner des points. Donc voilà, c'est la dure loi de la nature, c'est comme ça que ça marche. Donc là, à cette phase, tous les joueurs vont déterminer quel nid ils veulent attaquer chez leurs adversaires. Il faut par contre que les nids ciblés correspondent à l'habitat du prédateur. Donc là, mon suricate, il ne peut aller attaquer que les nids des adversaires dans les prairies des adversaires, puisqu'il habite dans une prairie. Donc on peut cibler le joueur qu'on veut, le nid qu'on veut chez le joueur qu'on veut, et on va devoir lancer un dé pour savoir si on arrive à manger des bébés ou pas. Là, en fait, la règle, c'est que il faudra regarder combien il y a de plantes dans l'habitat de l'adversaire ciblé, et il faudra faire une valeur en dé supérieure à ce nombre de plantes. Donc si l'adversaire que je cible, le nid que je cible chez mon adversaire, cet adversaire possède par exemple 2 plantes dans sa prairie, il faudra que je fasse 3, 4 ou 5 ou 6, donc plus de 2 avec le dé pour pouvoir réussir ma prédation. Donc là, je lance mes dés, je fais 4, c'est plus que 2. Dans ce cas-là, je pourrais lui manger 2 bébés. Donc une prédation réussie, c'est 2 bébés de manger. Donc je les enlève de son nid, ils sont mangés, et je gagne 2 points de victoire par animal mangé. Si jamais je rate mon attaque, c'est-à-dire qu'au dé je me trompe, ou alors que j'ai pas de cible possible pour mon animal prédateur, en compensation, je vais piocher 3 cartes du deck pour les rajouter à ma main. Donc voilà, c'est quand même intéressant d'avoir des prédateurs, même s'il n'y a rien à manger, on a une petite compensation. Et donc chaque joueur va faire ça pour chaque prédateur qu'il possède. Donc là j'ai un prédateur dans ma prairie, je vais cibler un adversaire, faire ce que je viens de dire, mais si j'en avais eu aussi un dans ma jungle, j'aurais pu aussi activer celui de ma jungle pour cibler éventuellement un autre joueur, et essayer de lui manger aussi des oisillons ou des lapros. Donc tout le monde fait ça en même temps, si ça marche on gagne 2 points par bébé mangé, si ça marche pas on pioche 3 cartes. Ça c'est la prédation. Une fois que la prédation est faite, chaque joueur va devoir nourrir les bébés qui va lui rester sur son plateau. Et là, tout simplement, il va falloir donner des ressources de notre stock correspondant aux ressources qu'il a fallu pour poser l'animal qui a fait les bébés. Donc là, par exemple, mon oiseau ici, normalement pour le poser, il aurait fallu payer un insecte. Donc ça veut dire que tous ces oisillons,
il faut que je puisse leur payer des insectes pour les nourrir. Et le ratio, c'est une ressource par bébé. Donc là, j'ai 4 oisillons, je pourrais dépenser jusqu'à 4 insectes pour les nourrir. On n'est évidemment pas obligé de nourrir tous les oisillons, mais si on le fait, on gagne évidemment des points de victoire. Par bébé qu'on a réussi à nourrir, on gagne 2 points de victoire, tout simplement. Donc lui, je vous dis, on le paye un insecte. Lui, par exemple, c'est des feuilles qu'il faut donner à ces lapereaux. Donc c'est une feuille, un lapereau nourri, et du coup 2 points de victoire. Donc ça, on le fait. Donc il faut anticiper un peu les ressources pour en avoir un maximum, pour gagner un maximum de points à ce moment-là. Et une fois qu'on a fini cette phase de nourrissage, il peut y avoir certains types d'animaux, donc comme celui-là par exemple, qui a un symbole particulier, donc il est sur fond vert, c'est le seul, ils sont très rares, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, hein, des animaux comme celui-là, qui vont gagner des cartes et des points de victoire par bébés qui n'ont pas été nourris chez les adversaires. Donc là, pour le coup, c'est pareil, hein, par habitat, donc lui il est dans la jungle. On vous dit que pour chaque bébé d'un autre joueur qui n'a pas été nourri, vous piochez une carte et vous gagnez un point de victoire. Donc ça, c'est la dernière étape qui peut se passer à la phase de nourrissage si des joueurs ont ce type de carte. Et c'est tout du coup pour l'événement de l'été, et donc on a vu les 4 événements qui vont pouvoir se produire tout au long des tours. Donc là, on est en automne, l'événement du coup il n'y en a pas eu, on passe à la dernière étape. Et la dernière étape, c'est dans l'ordre du tour cette fois, chaque joueur va pouvoir activer, donc oui pardon, à la fin de la phase de nourrissage, on enlève tous les nids et tous les bébés, on repart sur un plateau vierge. Donc activer une carte, c'est tout simplement prendre un de nos cubes et activer une carte de type action, donc les cartes avec les petits mots action écrits en jaune dessus. On choisit la carte qu'on veut activer, on met son petit cube dessus et on fait l'action correspondante. Et comme je vous ai dit, ça, on ne peut le faire que une fois par carte pendant toute la partie. Donc là, cette carte qui a un cube dessus, je ne pourrai plus jamais l'activer de toute la partie. Donc il faut bien choisir dans quel ordre on va activer nos cartes. Donc là, on me dit par exemple pour cette action, donner un point de victoire à un joueur. Donc je vais perdre un point de victoire et faire avancer un joueur de mon choix. Et ensuite, je peux jouer gratuitement une carte de type prairie qui donne jusqu'à 4 points de victoire. Donc si j'ai une carte prairie dans ma main qui a moins de 4 points de victoire ou moins, je peux la jouer directement et c'était mon action. L'action ici, c'est gagner 2 insectes et piocher 2 cartes. L'action ici, c'est pour chaque poisson que j'ai dans ma réserve, je gagne 2 points de victoire, avec un maximum de 10. Donc là, c'est ultra simple, il suffit de lire. Les actions, elles sont assez compréhensibles et assez faciles à réaliser. Donc chaque joueur dans l'ordre du tour fait une action, pose son cube, fait son action, puis on tourne, et quand tout le monde a fait ça, le premier joueur change, on passe la plume au joueur suivant, on remonte ce petit marqueur tout en haut, on avance la saison d'une case, et on repart pour un tour, on vérifie notre main, on pioche des cartes, on collecte des ressources, on joue une carte, on fait l'événement, et on active une carte. On fait ça pour chaque saison, en printemps, dès qu'on arrive à l'été, paf, on passe à la deuxième année, et on recommence automne, hiver, printemps, été, pour la deuxième année, et pareil pour la troisième année. Et tout ça jusqu'à ce que je vous dis, une des conditions de fin de partie soit déclenchée, et à partir de là, on comptera les points de victoire de fin de partie. Les petites particularités qui me restent à expliquer, c'est donc les objectifs. Ces objectifs-là, pendant la partie, dès qu'un joueur réussit à atteindre une condition, tout simplement, il va placer un de ses cubes sur l'emplacement le plus à gauche, en bas de la carte, pour gagner directement les points de victoire indiqués. Donc le plus souvent, voilà, le premier, là, c'est 10 points, le second à faire l'objectif, il aura 6, puis 4, puis 2. Il se peut que les objectifs soient atteints dans une phase collective, donc en même temps pour plusieurs joueurs. Dans ce cas-là, les 2 joueurs mettront leur cube sur la même case, et la case d'après sera sautée. C'est-à-dire que le troisième joueur à se placer, au lieu de se placer si on est pour la première place, au lieu de se placer sur la deuxième, il se placera sur la troisième place. Et les objectifs, c'est pareil, il faut les lire. Alors ils sont mal expliqués en quelques phrases, mais bon, on peut les comprendre. Là, on vous dit par exemple qu'il faut avoir plus de 4 fleurs et plus de 1 fleur par habitat. Donc les fleurs, c'est ce symbole-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir au moins 4 fleurs au total et au moins 1 fleur dans chacun des habitats. Et quand on arrive à avoir ça, on place tout de suite un petit cube et on marque les points correspondants. Là-haut, on vous dit qu'il faut un habitat rempli et diversifié, c'est-à-dire qu'il faut une zone, donc soit les marais, soit les prairies, soit les jungles, avec toutes les cartes remplies dessus, et qu'il faut obligatoirement avoir 6 types de cartes différents parmi les 7 possibles.
Donc les 4 animaux et les 3 plantes. Là pareil, on met les trucs. La carte qui est imprimée sur le plateau, il faut 5 plantes différentes et 5 animaux différents en tout sur notre plateau pour pouvoir avoir l'objectif. Et ici, c'est la même chose que les plantes, mais avec les oiseaux. Bon, il y en a d'autres du coup dans le jeu. Vous les verrez. Donc ça, c'est dès que on atteint la condition, on place son cube et on marque les points. Autre petite particularité, c'est que quand on va avancer sur le petit plateau, ici, de temps en temps, on a des petits symboles. Tout de suite, quand on dépasse ou s'arrête sur une de ces cases, on gagne le bonus correspondant. Donc ces bonus, ça peut être de gagner une ressource de soleil, ça peut être de piocher une carte, ou ça peut être de jouer une carte. Le petit symbole rose ici, c'est jouer une carte directement donc de sa main en payant une ressource de moins. Donc ça permet d'accélérer un petit peu le remplissage du plateau. Enfin, vous avez un type de carte un peu particulier qui sont les évolutions de conditions. Donc ces cartes-là, vous allez pouvoir les piocher, elles sont présentes dans le deck de cartes, en plus donc des animaux et des plantes. Ces cartes-là, vous pouvez les jouer quand vous voulez à votre tour, c'est une action gratuite, et ça va vous permettre de transformer un type d'habitat en un autre. Donc celle-là, par exemple, elle vous permet de transformer une case de jungle en case de prairie, ou une case de prairie en case de jungle, en fonction de là où vous la placez. Dès lors qu'elle est placée, ça agrandit un peu un type d'habitat et ça réduit l'autre, tout simplement. Vous avez la même chose pour les marais et les prairies. Autre petite particularité, de temps en temps, vous aurez des cartes qui vont vous demander de lancer la petite pièce qui est fournie avec le jeu. Donc ici, par exemple, si on fait cette action-là, on donne un poisson à un joueur, donc il faut avoir un poisson, on le donne, et ensuite on lance la pièce. Si on tombe sur face, on gagne 8 points de victoire. Si on tombe sur pile, on gagne 2 poissons et on pioche 2 cartes. Donc ça, voilà, il y a un petit aléatoire. Et il y a pas mal de cartes qui jouent comme ça avec la chance. Donc il y a les pièces, mais il y a aussi des cartes, des actions qui vont vous demander d'aller piocher un certain nombre de cartes dans le deck. Et si vous avez parmi les cartes piochées un type de carte bien spécifique, vous allez gagner plein de points de victoire. Sinon, vous aurez une petite compensation. Donc il y a plein de petites règles comme ça qui vont jouer un petit peu avec l'aléatoire, donc il faut pas être trop allergique au hasard. Et en plus, vous avez une extension que j'ai pas expliqué, j'ai pas joué avec encore, qui sont les conditions climatiques, où là en fait, à chaque tour, vous allez faire tourner la petite flèche ici, et en fonction de là où vous allez tomber, il va se passer des catastrophes qui vont vous faire perdre des cartes, des points, enfin plein de choses. Donc là, ça rajoute encore du hasard. C'est pour ça que j'ai pas joué avec. J'ai pas trouvé ça opportun pour la première partie. Mais voilà, pour ceux qui veulent un peu d'aléa, ça peut être intéressant. Vous avez moyen de contrer les problèmes. Donc la sécheresse, par exemple, elle va vous dire que tous les joueurs vont perdre la moitié des animaux présents dans leur prairie, arrondi au supérieur, sauf si vous avez 2 arbres ou plus. Dans ce cas-là, vous évitez la sécheresse. Vous avez des petits moyens de contrer un peu les choses. Il y en a d'autres, il n'y a pas de moyens. L'incendie, par exemple, si vous tombez dessus, vous allez devoir défausser la moitié de votre main de carte, encore une fois, arrondi à l'inférieur. Et si vous êtes le premier joueur, vous en défausserez une de plus. Si vous êtes le dernier joueur sur la piste des points de victoire, vous en défaussez une de moins. Donc voilà, c'est plein de petits événements un peu aléatoires qui viennent un petit peu contrer vos plans, et donc voilà, ça va dépendre des gens, mais moi je préfère jouer sans. Et c'est tout pour le jeu Biome, donc un très bon jeu de gestion de cartes, de construction de tableaux, pas mal interactif, pas mal en simultané, donc il n'y a pas trop de temps d'attente. Je vous dis, il y a vraiment qu'une action qu'on fait chacun son tour, sinon tout le jeu se fait quasiment tout le temps en simultané, donc ça c'est plutôt chouette. Le matériel est très sympa, il y a une petite part d'aléatoire, voilà, il faut le savoir, mais bon, ça m'a pas gêné. Et voilà, ça ressemble un petit peu on peut penser un peu à Wingspan, on peut penser un peu à Earth dans le style de jeu. Mais ça fonctionne très bien, donc c'est un très bon jeu que je vous conseille si vous aimez ce genre de jeu. Bon jeu!